Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Comme on le fait depuis un certain temps maintenant, on corrige les exercices en utilisant des supports vidéo. Dans les vidéos précédentes, on avait corrigé les 3 premiers exercices. Dans celle-ci, on corrige l'exercice 4. Donc, on va afficher d'abord la fiche de TD. Voilà. Donc, on affiche le pointeur. Voilà. Donc, dans cet exercice, on vous donne un laser à fibre dopée à l'erbium. Donc, c'est un laser à 3 niveaux. C'est un laser qui a un modèle identique à celui de l'exercice 2, mais avec un gamma 3,1 qui est égal à 0. On vous donne les caractéristiques du laser. Donc, le laser a un indice de 1,46. La longueur de la cavité laser est de 10 mètres. On vous donne le coefficient de transmission qui est de l'ordre de 5%. Et enfin, on vous donne la longueur d'onde de la cavité laser lui-même et celle du laser pompe. Donc ici, on peut dire que le pompage est tout simplement optique. Ensuite, on vous pose un certain nombre de questions auxquelles on va répondre. Donc on va afficher les réponses à ces questions-là et on les commente ensemble. Voilà, donc on affiche le pointeur et on se met en mode diapo. Voilà, super. Donc ici, vous le constatez, hein, vous avez un modèle identique à celui de l'exercice 2. Donc la différence est que ici, le gamma 3,1 est nul et justement, on ne le voit pas ici. Donc pour les équations d'évolution, on va aller très vite. Donc on retrouve les mêmes équations que celles de l'exercice 2. Du coup, on va se référer à l'exercice 2. Donc ici, on a un gamma 3,1 qui est nul. Et même pour l'exercice 2, le gamma 3,1 n'était pas nul, mais était négligeable. Donc, que le gamma 3,1 soit nul ou pas, il n'a pas d'effet sur les équations, sachant que le gamma 3,2, lui, est très grand. Ainsi, l'équation d'évolution du niveau 3 par rapport au temps est égale à 0. L'équation d'évolution du niveau 2, on retrouve la même expression que celle de l'exercice 2. Et enfin, l'équation d'évolution du niveau 1, qui est également identique à celle de l'expression de la question 1 de l'exercice 2. Donc ainsi, on a répondu à la question 1. Passons à la question 2. Donc pour la question 2, on vous dit de déterminer ou de donner de préciser plutôt les conditions pour lesquelles on a cette expression-là. C'est très simple. C'est la condition où l'inversion de population et l'équation d'évolution plutôt de l'inversion de population est nulle. Donc, d de d sur dt est égal à 0. Donc, pour avoir d de d sur dt, on fait la différence, rappelez-vous, entre les équations d'évolution du niveau 2 et celle du niveau 1. Donc, si on fait la différence, on a l'équation d'évolution de l'inversion de population qu'on pose égale à 0. Donc, c'est la condition. Donc, si on pose l'équation de l'inversion de population en fonction du temps est égal à 0, on a cette expression-là. Ensuite, donc on se réfère toujours à l'exercice 2. Donc, on a N1 qui est égal à 1 demi de N total moins D qu'on va injecter dans cette équation pour retrouver l'expression demandée. Maintenant, passons à la question 3. La question 3, on vous dit de mettre T, l'inversion de population, en fonction du nombre de molécules totales, N total. C'est très simple. On a cette équation qui est égale à 0. On a déduit D. Et l'expression de D est donnée par cette équation. Ensuite, on vous demande de déduire des chapeaux. Rappelez-vous, des chapeaux et l'inversion de population en l'absence de champ. C'est-à-dire quand phi est égal à 0. Donc, si phi est égal à 0, des chapeaux est donné par cette expression. Ainsi, on a répondu à la question 3. On passe à la question 4. Donc, pour la question 4,
on vous demande de déterminer l'expression de l'intensité I1 en fonction de I0. Ben, on part de la définition du coefficient de gain, rappelez-vous. Le coefficient de gain, c'est dφ sur phi dz. Donc, z étant la direction de propagation de l'onde. C'est égal à sigma d, c'est égal à alpha. Donc, on sait que alpha, le coefficient de gain, est égal à sigma d. Ben, on intègre sur 2L, sachant que le faisceau fait un aller et retour. Donc, la cavité, la longueur de la cavité est L. Ben, si le faisceau part une première fois et il revient, parce que le faisceau, il fait des réflexions multiples. Donc, sur les miroirs de la cavité. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on intègre, tout simplement. Donc, on intègre les équations. Ben, si on intègre sur 2L, on a phi sur 1 moins t, phi 0, est égal à exponentielle de 2L alpha. Donc, ici, pourquoi j'ai mis 1 moins t, phi 0? Parce que tout simplement, il faut tenir compte des parts. Puisqu'il y a une transmission de 5%, ça veut dire que la lumière qui sort du laser est de l'ordre de 5%. Donc, il y a des parts. Donc, du coup, le flux de photons à l'intérieur de la cavité, ben, ce qui reste, c'est 1 moins t phi 0. Ainsi, phi est égal à 1 moins t phi 0 exponentielle 2L alpha. Rappelez-vous, l'expression de I en fonction de phi, c'était h nu phi. Donc, si on remplace, si on multiplie h nu là et là, ben, on retrouve le I1 en fonction de I0, T, L et alpha. On vous demande de déterminer la condition de bouclage. La condition de bouclage, c'est quand I1 est égal à I0. Donc, si I1 est égal à I0, voici la condition de bouclage. On attire alpha. Alpha est égal à moins 1 sur 2L, ln de 1 moins t. On passe à la dernière question maintenant. La dernière question, c'est très simple. On vous demande de l'inversion de population C. Donc, on sait que alpha est égal à sigma ds. On peut calculer direct alpha. On a toutes les valeurs pour calculer alpha. Donc, on a L, on a T, le coefficient de transmission. On remplace par les valeurs et on a un alpha qui est de l'ordre de 2,56 10 puissance moins 3 mètres moins 1. Ensuite, on calcule la section efficace sigma. Donc, on sait que sigma, c'est alpha carré, alpha milieu, bien sûr, sur taux SP, donc c'est la durée de vie, on va dire, de l'émission spontanée, fois 8pi delta nu. Donc, on remplace par les valeurs donc pour l'application numérique et on trouve un sigma de l'ordre de 1,12, 10 puissance moins 12 mètres carrés. Et enfin, on a déduit ds qui est égal à alpha sur sigma, qui est de l'ordre de 2,287, 10 puissance 9 mètres moins 3, donc par unité de volume. Donc, ainsi, on a répondu à toutes les questions. Donc, comme je vous le dis toujours à la fin de chaque vidéo, si vous avez des questions relatives à ce qu'on vient de voir, ben, n'hésitez pas à me contacter. Donc, vous avez plusieurs supports pour me contacter s'il y a des choses qui ne sont pas claires. Merci et à très bientôt.